Allô, allô, 27e secret, numéro 27. Je voudrais vendre un punch. Je crois que c'est mon vidéo préférée. Je vais commencer à dire ça à chaque vidéo parce qu'à chaque fois, vraiment, depuis les 5 dernières vidéos, je suis très content de l'idée. Ici, c'est tenir la position. Tenir la position, tenir la position favorable. Tenir un side mount, tenir un full mount, garder votre garde, garder ce que vous voulez garder, hein. On pourrait dire que si vous voulez garder un side mount parce que l'autre veut aller full mount, puis vous voulez tenir la position, c'est ça votre but, OK? De rester là. Je vous mets une belle photo de Devin Larath qui fait du bras de fer en du arm wrestling, qui est le monsieur à gauche en rouge, qui a des biceps absolument épouvantables, mais surtout un muscle de pronateur dégoûtant, qui est un des meilleurs au bras de fer au monde. Pourquoi je vous mets cette photo-là? C'est parce que au arm wrestling, on pourrait avoir l'impression que le but, c'est de euh, forcer plus que l'autre, plus fort pour gagner, ce qui est, disons, ça a parti comme ça, et Devin Larath, lui, a révolutionné ce sport-là, hein, qui est très isolé, qui est très one-sided, en disant que non, le arm wrestling, c'est plus un sport d'endurance que de force. Et tout le monde aurait pu rire de sa gueule quand la majorité des combats de arm wrestling vont durer 6 secondes en moyenne, 8, 10 c'est long, hein. Puis Devin Larath, lui, toute sa stratégie commence vers 30 secondes. Tu sais. Fait que lui, c'est un joueur d'endurance dans un sport de force extrême. Et si, puis tu sais, il a été battu cette année par la nouvelle coqueluche, mais ce gars-là, il se bat depuis 1995 en arm wrestling. Il a fait beaucoup plus que ses preuves, là. C'est vraiment un innovateur incroyable dans ce sport-là qui est évidemment beaucoup plus de force que le jiu-jitsu brésilien, hein, qui a une tonne de possibilités. Dites-vous que la lutte est beaucoup plus fermée que le jiu-jitsu brésilien. Le judo est beaucoup plus fermé que le jiu-jitsu brésilien. Au jiu-jitsu, il y a beaucoup de liberté, hein, il y a peu de règles, beaucoup de possibilités. Les combats sont très longs. Et le arm wrestling est évidemment beaucoup plus fermé que tous les sports que je viens de vous dire, tu sais. Donc, si dans un sport si fermé, le but, c'est l'endurance et la... Parce que lui a une stratégie, Devin Rat, tu sais, c'est comme... il va capitaliser sur des erreurs de tentative de l'adversaire par rapport au centimètre placé sur le pouce. Vous écouterez le podcast avec Lex Friedman, si vous voulez, de Devin Larratt. C'est très intéressant, un petit 3 heures bien investi. Et donc, au Jiu-Jitsu, pour tenir la position, il est évident que le truc n'est pas de combattre l'autre dans ce il vous offre. Donc, si, ça c'est le premier step, je vous dirais, la personne, à vous fait un sweep, à vous pogne le bras, à vous le tire, par exemple, la personne, à vous tire le bras, et là, vous vous dites, oh non, il faut que j'aille mon bras parce qu'il faut que je garde ma position. Sans mon bras, je vais peut-être la perdre. Et là, vous tirez contre la personne et vous faites un peu comme les deux messieurs qu'on voit sur la photo, surtout comme le monsieur en noir. Non, je vais l'avoir mon bras. Et ça, c'est la première erreur. La personne à votre bras, vous devez vous mettez-vous dans imaginez. Cette personne-là, c'est Devin Larratt, finalement. C'est la personne la plus forte au monde. Si elle prend votre bras, elle va l'avoir. Donc, vous devez flow, vous devez changer l'histoire. Donc, euh, vous transitionnez. Puis là, vous dites, oui, mais non, Gab, tu viens de me dire que le vidéo, c'est de tenir la position. Si je transitionne, je la tiens pas, la position. Fait que ça marche pas ton esti d'affaires. Pas fou, pas fou. Mais dites-vous bien, là, quand la personne elle vous tire le bras, vous transitionnez. Et en transitionnant, la personne elle commence à comprendre qu'elle vient de vous donner une autre chose, une autre.
parce que tout n'est pas parfait au Jiu-Jitsu. Et là, vous attaquez la nouvelle menace et vous l'attaquez avec un avantage. Parce que si la personne était en train de vous tirer le bras, elle était occupée dans votre bras, vous lui avez donné, elle était comme ah cool, merci ton bras. Vous avez tourné par exemple, et là, elle fait non, 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 je veux pas ça, moi, cette affaire-là. Et devinez quoi? Vous revenez à votre position. Et vous avez tenu votre position. Mais en la lâchant, en montrant, moi, ça ne me dérange pas de la tenir, ça ne me dérange pas de ne pas être là parce que tu es en train de faire de la merde. Tu fais juste comme me bully, puis moi, je capitalise là-dessus, puis ça m'amène à mieux. Puis la personne est genre, non, non, capitalise pas, je veux pas tes affaires. Et ça vous tient là. Et c'est ça le cœur de l'histoire. Et je cite John Danaher parce que j'écoute beaucoup de podcasts et de vidéos de lui. Et quand vous n'avez pas peur de flower à des nouvelles positions et que vous n'êtes pas cristallisé dans votre jiu-jitsu à je veux garder mon side mount pour toujours, c'est là que vous avez la possibilité d'avoir des positions extrêmement fortes parce que vous y revenez, parce que les personnes ne veulent pas voir finalement la suite de l'angle d'attaque que vous avez pris. Nécessairement, vous pouvez comprendre que ça vous demande un certain skill, ça vous demande une certaine connaissance du combat, de savoir comment transitionner, de savoir quoi agir, quoi comme améliorer, comment améliorer votre position. Mais, je vais finir là-dessus, mais lentement, deux choses bien importantes. On a l'impression qu'au Jiu-Jitsu, il faut apprendre des techniques parce que le cours se donne comme ça, hein. Le cours, vous apprenez des techniques, vous les pratiquez, puis on fait des combats. Mais le plus important, c'est les combats, beaucoup plus que la technique qu'on pratique. La technique qu'on pratique, c'est plus pour vous donner une inspiration, parce que c'est certainement pas en la pratiquant si peu ou en drillant si peu qu'elle va rentrer pour les combats. Il faut que ce soit les combats, 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 tout est dans les combats. Plus vous mettez de conscience dans vos combats, plus vous faites de combats, plus ça peut avancer. Fait que là, vous savez pas comment améliorer votre position. Vous ne savez pas, là, je viens de vous dire ça jour 1, ça fait 2 semaines que vous faites du jiu-jitsu, vous avez un side mount, puis vous ne savez pas trop. Bien, il faut maintenant vous en tenir à des gros principes larges. Vous voulez être le plus possible par-dessus, vous voulez le plus possible isoler votre adversaire, donc être haut sur lui, être entre ses membres, des coudes entre la tête et le bras, des coudes entre le bras et le corps, on hook. Vous ne voulez pas que lui fasse ça. Vous voulez menacer toujours quelque chose pour garder la personne en réaction et vous, vous êtes l'initiateur, vous ne voulez pas l'inverse. Si la personne, elle vous fait réagir, vous essayez de changer la vapeur. Et avec des gros principes comme ça, vous essayez de regarder là, comme où vous êtes dans votre combat, vous essayez de le ralentir et c'est à ça que ça va servir d'être fort et endurant physiquement, c'est que vous allez pouvoir ralentir le combat pour mieux le voir. Si vous êtes rendu bon, vous n'avez plus besoin de le ralentir. Là, vous réagissez tellement vite que c'est évidemment très difficile pour l'autre. Mais au début, si vous n'êtes pas capable de vous battre assez lentement pour comprendre, c'est pratique de forcer assez pour être capable de comprendre. Parce que si ça va trop vite, puis vous ne voyez rien, puis après votre combat, vous dites juste ça a été une tornade, j'ai rien vu, c'est pas fameux pour vous. Vous voulez ralentir pour au moins comprendre ce qui se passe. Des fois, quasiment, vous êtes en train d'être sur le bord de taper, puis vous forcez pour regarder un peu la motion de l'autre, puis vous tapez pareil, mais au moins vous avez plus compris que juste un PAC, puis là, vous tapez, tu sais. Très important. Fait que là, ça, c'est la première chose. Donc, essayez de comprendre qu'il ne va pas falloir commencer à travailler vos choses quand vous allez tout avoir compris, parce que ça n'arrivera jamais. C'est que ça commence maintenant, ça commence jour 1. Vous ne savez rien travailler dans votre tête, votre évolution de je pars à rien. Tu sais, on va dire qu'il y a 12 cases de techniques que vous n'avez pas, que ça serait intéressant d'avoir. Puis vous allez peut-être les savoir dans des mois parce que votre prof va finir par les montrer à ce moment-là. Vous n'avez pas le contrôle sur le cours de Jiu. Vous pouvez sûrement, évidemment, aller les regarder avec des vidéos YouTube, ce que je vous conseille, mais peut-être que vous ne les savez pas. Puis je pense que vous pouvez vous creuser la tête pour essayer de les remplir avec juste des gros principes logiques comme
posez-vous la question, faites le travail. Personne ne va le faire à votre place. Et pire, c'est que si vous pensez que c'est quand vous allez regarder une vidéo que la case va se remplir et devenir une case pleine et solide, ben c'est faux. Beaucoup de monde regarde des vidéos de Jiu-Jitsu et beaucoup de monde ne l'ont pas vraiment. La seule chose, hein, c'est la présence et le nombre de combats, mais la conscience dans les combats. C'est extrêmement important. C'est ça qui fait améliorer les choses. C'est sûr que regarder des vidéos, c'est bon, mais créez vos cases vous-même, puis après ça, vous les pimpez avec des vidéos. Ça marche vraiment, vraiment bien. Vous avez votre corps, vous trouvez vos solutions. Inventez-le, votre jeu à vous. Pensez, essayez de ralentir le combat pour être capable de penser puis faire des mouvements assez lentement. Maintenant, la deuxième chose, c'était quoi? Je prends une gorgée d'eau. On est dans le combat, on remplit nos cases nous-mêmes, puis on tient la position et c'est ça. Donc, il va falloir comprendre que tenir la position, c'est surtout une histoire de momentum et c'est une position mobile. C'est, là, je suis vraiment dans la deuxième chose qu'il fallait que je vous dise, là. Il n'y a jamais de solution miracle. Il n'y a rien de parfait au Jiu-Jitsu. Même un rear naked choke complètement fermé, ce n'est pas parfait. Il n'y a rien qui fait que vous pouvez enfin arrêter de vous casser la tête et d'aller dans les alternatives qui sont proches de cette position-là. Maintenant, sachant ça, si vous voulez tenir un sign mount, il vous faut énormément d'attaques sainement, vous êtes toujours en train d'attaquer, la personne est beaucoup plus occupée à bloquer vos attaques qu'à sortir. Il vous faut aussi des bonnes transitions, passer de sign mount à full mount, de sign mount à nord-sud, de sign mount à half guard, à la limite, ça a l'air de perdre la position, mais si votre half guard est meilleur que votre sign mount, tout va bien, hein? De sign mount à triple attack, de sign mount au dos. Vous menacez tout le temps ça et vous vous en foutez en fait de tenir votre sign mount parce que la suite est pire. Et en plus, vous faites des pluies d'attaques sur la personne. Vous allez rester en sign mount tout le combat facilement parce que la personne, elle ne veut pas vos attaques, elle ne veut pas vos positions meilleures. Fait que tenir un sign mount pour vous, finalement, c'est une vraie joke. T'sais. Sauf que quand vous dites ah, cool, je t'en sign mount, je vais le tenir, j'espère que je vais le tenir, je vais rester là tout le combat, je suis tellement épuisé, je vais rester là. Et évidemment, la personne, ça va être un jeu d'enfant s'en sortir parce qu'elle va juste faire ah, il est sign mount sur moi, puis il fait rien, il attend là. Donc, elle commence, c'est sorti, vous êtes en réaction, vous commencez à le perdre et bingo. Donc, il ne faut pas trop être peureux de le perdre, puis il faut être actif, puis se commettre un peu, mais essayer de revenir un peu. À la limite, si vous faites des soumissions semblantes, donc un faux Americana, un faux armbar, un faux Kimura, des fausses attaques, ben, la personne, elle peut y croire quand même, puis vous gardez votre sign mount, vous gardez votre sign mount, vous gardez votre sign mount, vous la gardez occupée. Fait que je voudrais que c'était ça, pas mal mes trucs pour tenir une position. Oui, nécessairement connaître des trucs, des positions immobilisantes, c'est intéressant, mais en fait, pour moi, ça a très peu de valeur. C'est quasiment le bonus. Il vous faut faire tout le chemin tout seul, puis après ça, vous pouvez avoir euh, une bonne technique par-dessus. Tu sais, c'est un peu weird, là, mais c'est ça, tu sais, le monde se bat et ils me disent hey, mais je sais pas quoi faire, tu sais. Un peu comme ben là, je peux pas me battre, je sais pas quoi faire. Mais tu peux pas attendre de savoir quoi faire avant de commencer à te battre. Tu vas commencer à te battre dans quoi? Dans 5 ans, genre? Fait que dans 2 ans, dans un an, fait qu'il faut que tu te battes, puis il faut que tu trouves quoi faire. Bonne chance. Je vais te donner des trucs, puis les vidéos vont te donner des trucs, mais il faut creuser le sujet et c'est ça qui est super tough là, parce que il faut que tu te dises genre ah ouais, moi mon Jou là, je veux qu'il évolue, puis je, je commence à creuser dedans puis à l'améliorer, tu sais. J'attends pas que ça me tombe dans les mains parce que ça me tombera pas vraiment dans les mains. Mais oui, quand même, ne vous inquiétez pas,
même si vous ne mettez pas, moi, j'ai jamais mis de la conscience à ce point-là dans tous mes combats. Tu sais. Même des années de temps, j'en ai pas mis parce que je n'étais pas dans le mood ou tu sais, je continue à en faire. Le plus important, c'est de continuer à en faire et d'avoir une fréquence de pratique quand même euh, considérable. Tu sais, 2 fois semaine, c'est super. 3, c'est parfait. 4, c'est incroyable. Plus que 4, évidemment, c'est même énorme. Une fois, c'est correct. C'est sûr, c'est très correct. Surtout, moi, j'ai fait une fois pendant plusieurs années, là, quand même. Là. Puis, c'est pas grave. Mon joue continuait. Tu sais, c'est juste que, mais n'arrêtez pas. Intéressez-vous à ça. Euh, et je vous laisse là-dessus en vous souhaitant bonne chance.